suis désolée si je regarde le retour, mais pour les vidéos make-up c'est très compliqué de regarder que l'écran, enfin que l'objectif, puisqu'on a besoin sans cesse de voir si c'est bien ou pas. Hop. J'en mets un peu dans le cou également, il me reste plus beaucoup sur les doigts, donc on va rester comme ça. Maintenant j'aimerais vous présenter une crème que j'ai reçue de la marque directement. Donc pour le coup c'est une collaboration, pas pour le reste du make-up mais pour ce soin là oui. Donc en fait j'ai collaboré avec la marque Glam Glow, pour ceux qui connaissent. C'est une marque qui fait des masques et du coup maintenant des crèmes. Je connaissais pas vraiment la marque, d'ailleurs j'avais été totalement transparente avec eux, je leur avais dit que moi je ne connaissais pas, j'avais jamais testé quoi leur marque, mais je sais que les masques apparemment ils sont très très bien, etc. Et du coup j'ai voulu tester leur nouvelle crème. Donc ils ont vraiment eu la gentillesse de me l'envoyer. Je tenais juste à préciser que j'ai déjà filmé cette vidéo. Enfin à la base j'étais partie pour vous faire un get ready with me chit chat make-up, donc en fait je me maquille avec mes anciens produits et je vous parlais de ma vie, de mon update, etc. Enfin j'aurais fait une update sur notre nouvelle vie et tout, parce que les choses ont changé, mais et que j'ai
dire ce que j'en ai pensé directement dès la première fois. La première fois que je l'ai appliqué sur moi, j'ai senti comme un léger picotement et j'avais l'impression que ça allait me faire des plaques rouges, que ça agressait ma peau. Mais en fait, pas du tout. Je sais pas pourquoi elle m'a picoté, c'était vraiment la première fois. Peut-être que je me rappelle plus si j'avais fait un gommage avant ou pas, puisque c'était il y a du coup quelques semaines de ça. Et donc d'ailleurs ça c'est marrant puisque là ça doit faire 2 jours que je l'ai pas utilisé puisque je me suis pas maquillée et on pourrait la mettre même en se maquillant pas, mais c'est vrai que je mettais mes autres crèmes aussi pour alterner et du coup elle est redevenue lisse. Ça c'est marrant, mais on voit que je l'ai déjà utilisé, il y en a partout sur l'opercule et tout. Bref, donc ouais, je sentais un léger picotement et finalement dans la vidéo je disais ah ben non, finalement j'ai même pas de plaque rouge et tout, et je suis vraiment déçue qu'elle soit floue parce que ça sert à rien que je vous la mette, vous verrez absolument rien. Après je la trouvais grasse au premier abord et une fois sur la peau, bah pas du tout fini, très léger, un petit peu gras comme une crème en fait, riche, mais pas pour autant pégueuse quoi. Donc voilà, et maintenant depuis que je l'ai utilisée dans la durée, dans le long terme, et ben en fait je suis complètement conquise parce que, alors pour la lumière bleue je vous avoue que j'ai pas du tout eu l'impression que ça ait fait quelque chose parce que j'avais pas déjà du tout l'impression que la lumière bleue pouvait faire quelque chose à notre peau. Donc comme j'avais, avant de connaître cette crème, je me rendais pas compte que ça pouvait la déshydrater, bah du coup j'ai pas eu l'impression que ça réhydratait ou empêchait de déshydrater la peau à cause des lumières bleues. Enfin je sais pas si vous me comprenez, mais moi c'est pas un point de la crème que j'ai vu. Par contre dans l'hydratation, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté la collaboration, enfin que j'ai fait la collaboration avec eux, et ben c'est pour ça que je l'ai prise en fait. Et puis cannabis et champignons, je voulais voir ce que ça donnait au niveau de l'odeur, et ça sent de la crème normale, ça limite pas d'odeur, donc c'est sympa, c'est pas dérangeant quoi. Il faut l'appliquer sur le visage et sur le cou matin et ou soir, donc voilà. Moi je la mets pas le soir, par contre je la mets que le matin. Donc vraiment merci à eux de m'avoir fait confiance. Après si j'avais pas aimé leurs produits, clairement je pense que je leur aurais dit directement et je vous aurais peut-être pas fait de vidéo dessus pour pas les, peut-être pour pas les mettre dans l'embarras, mais en tout cas j'aurais dit écoutez, le produit ne me plaît pas, je préfère qu'on collabore pas et point barre quoi, et je vous renvoie votre produit et voilà, en gros j'accepte rien du tout de votre part. Mais du coup franchement ouais, je peux pas dire que pour la lumière bleue ça fasse quelque chose parce que j'avais pas remarqué, donc je dirais que c'est un peu peut-être que c'est un peu le point négatif, par exemple qu'ils mettent pas de petits dépliants pour expliquer ce que peut faire réellement la lumière bleue, comment ils ont pu s'en rendre compte ou je ne sais quoi. Enfin moi je passe du temps devant les écrans et j'avais pas l'impression que c'était ça qui faisait que, donc peut-être qu'ils auraient dû peut-être mettre une petite note à l'intérieur pour qu'on puisse se rendre compte. Mais c'est pas pour autant après que la crème je vais pas la garder, clairement je continue de la mettre. J'alterne avec les autres puisque les autres crèmes je les aime aussi, vraiment c'est les produits qui ont sauvé ma vie comme je vous l'avais mis dans la vidéo. Donc je vais pas les laisser pour autant et tout consacrer à cette crème là, mais
j'ai des choses plus importantes à acheter que de refaire du make-up juste par... bien évidemment que c'est un plaisir, mais juste parce que par exemple j'ai envie de changer de fond de teint alors que le mien est encore plein. On va attendre un peu quoi. Je vous disais que je peux pas en fait vous raconter ma vie en me maquillant parce que je teste du nouveau make-up, donc je peux vous dire 2-3 trucs mais je vais pas être concentrée, donc c'est pour ça que là vous aurez pas l'update réel de ma vie je pense maintenant, sauf si finalement je décide de vous updater, mais en soi j'ai peur de faire n'importe quoi sachant que c'est du nouveau make-up. Quand on s'y connaît pas trop en make-up comme moi, et il est préférable de rester concentré. Donc je viens utiliser ensuite l'anti-cerne de chez Too Faced, donc c'est le Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Donc en fait ça, j'allais dire ça camoufle, donc voilà. Ensuite ça met de la lumière, donc it is conceal, contour, donc pour structurer, highlight and retouch, donc pour faire des petites retouches dans la journée. Apparemment il est bien. Donc je suis sur la teinte Marshmallow, c'est la deuxième teinte la plus claire je crois. Ok, c'est la première fois je crois que j'ai un produit de chez Too Faced, puisque jusqu'à maintenant c'était Dior, Benefit, etc. Donc c'est le flacon le plus épais. C'est le flacon vraiment le plus épais. Je sais pas si... Ah voilà, ça y est. Vous allez bien voir alors. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, le Born This Way. J'ai peur parce que je sais qu'il est couvrant. Il est à l'eau de coco si je me trompe pas. Et du coup, ça permet vraiment d'être hydratant. Donc il est hydratant, il tient longtemps, il est photo-friendly, c'est-à-dire que avec le flash des photos, il brille pas quoi. Et il est non comédogène. J'avais vu du coup que c'était cet embout pour appliquer. J'ai peur, je vous avoue que j'ai peur puisque je ne sais absolument pas doser l'anti-cerne. Jusqu'à maintenant j'avais celui de chez NARS qui me convenait plus du tout. Donc hier j'ai testé celui de chez Tarte, le Shape Tape, puisque tout le monde en parlait. Donc je l'ai testé sur un œil et j'ai testé celui-là sur l'autre et lui est plus hydratant. Tout va bien se passer. Parce que du coup moi j'ai besoin de quelque chose qui ne marque pas les ridules. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de rides d'expression, des petits teints, je vous assure. En fait, ce qui me fait un peu peur, je vous avoue, c'est que l'anti-cerne se voit beaucoup trop par rapport à la dose que j'ai mis de fond de teint. Parce que du coup, putain j'en ai peut-être trop mis. Parce que du coup je suis tellement pas habituée à un anti-cerne couvrant que là j'en ai peut-être vraiment mis quoi. J'en ai peut-être beaucoup trop mis. Pourtant je l'ai pas, il me semblait pas l'avoir retrempé. Peut-être que je l'ai retrempé pour le deuxième œil, mais pas pour le premier quoi, j'ai fait en une fois. Et j'avais peur qu'il se voit vraiment de trop. Je voulais vous dire, j'ai également commandé la poudre de chez Laura Mercier. C'est une poudre libre, un petit peu teintée, un peu jaune quoi. Et du coup je l'ai commandée en petit format et elle arrivera d'ici 3-4 jours, un truc dans le genre. Donc c'est principalement pour fixer l'anti-cerne que je l'ai acheté. Parce que sinon j'ai une autre poudre, une nouvelle poudre que j'ai achetée il y a quelques mois déjà, dont je vais vous parler juste après. J'achète tout mon make-up chez Sephora. Je tiens à vous préciser que soyez pas surpris si vous voyez jamais de choses en drugstore. Je dis pas que drugstore c'est supermarché, grande surface. Donc c'est pas que j'aime pas, hein. Je me suis longtemps maquillée avec ça quand j'étais plus jeune. Mais à l'heure d'aujourd'hui j'aime bien découvrir de nouveaux produits, et principalement chez Sephora. Même pas chez Marionneau, même pas chez Nocibé, moi c'est chez Sephora. Voilà. Alors j'en ai peut-être plus à droite qu'à gauche. Ouais, j'en ai peut-être plus là. Par contre, capte ma tête. Thank you. Ok, j'ai limite l'impression de pas en avoir assez en fait. Je sais pas.
Après j'ai peur qu'il se voit. Je vais peut-être en remettre un peu. J'ai l'impression d'en avoir assez en dessous des yeux, mais pas à ce niveau-là. J'en mets vraiment un tout petit point. Par contre, il est vraiment facile d'application. Moi, je l'applique à l'éponge par réflexe en fait, mais vous pouvez également l'appliquer au pinceau. Donc là, on dirait un peu un fantôme. J'ai hâte de réchauffer tout ça. Ok, donc on va passer à la poudre libre de chez By Terry que j'ai acheté. C'est cette poudre là que je vous parlais tout à l'heure, en fait, il y a quelques temps, je l'avais acheté. By Terry, en fait, il me semble que ça fait 15 ans ou 16 ans que Terry, je ne sais plus son nom, travaille pour la gamme Yves Saint Laurent, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, elle a créé sa marque
c'est une poudre qui a, je crois, des micro-nacres dedans. Elle est satinée, elle est comme ça. Je la trouve très jolie, on dirait le désert. Et du coup voilà, sans plus tarder je vais l'appliquer. J'aime pas toucher un nouveau produit, ça m'embête. Mais c'est pas crème, non. Ok, on va essayer. Ouais, c'est subtil, hein. Va vraiment falloir appuyer un peu. Voilà. Ah, il est beau. Ah, j'avoue qu'il est vraiment... Il est facile d'application, quoi. Je le trouve pas compliqué pour le moment à travailler. Et j'ai l'impression que ça a déjà fait tout le job, en fait. Il est bien, ce truc. Je suis contente parce que je suis vraiment contente en fait d'avoir pu essayer avant d'acheter. Moi j'ai un peu un souci, j'aime bien en mettre beaucoup mais je sais qu'il faut pas en mettre de trop. En fait je suis tellement blanche quand je mets le fond de teint. Vu qu'on voit moins mes taches de rousseur, il y a moins de relief. Bon, par contre, l'avantage, et je veux pas dire l'inconvénient non plus, mais c'est que avant que le pinceau il en est dessus, bah faut vraiment tamponner quoi. Il est extrêmement joli. Vraiment. Moi j'avais essayé la terracotta, enfin j'avais acheté la terracotta, j'avais acheté du coup la Oula de chez Benefit, j'avais acheté une Kiko, j'avais acheté de la L'Oréal et franchement pour le moment les mieux c'était terracotta bien évidemment. Enfin oui et non mais de par sa réputation on peut dire que moi je confirme que la terracotta est bien. Et par contre la Oula était très bien aussi. Et là je vois vraiment que celle de chez Make Up For Ever elle est super jolie en fait. Vraiment. Après je préfère, on dirait que j'en mets beaucoup, mais en fait je tapote un tout petit peu et j'en remets petit à petit. Donc on va passer au blush. Donc j'ai pris un blush de chez Dior parce que tout le monde, mais vraiment tout le monde en dit du bien. Tout le monde dit qu'ils sont très beaux, etc. Et du coup j'ai voulu tester, donc j'ai testé deux couleurs et je suis partie du coup sur la teinte 330 il me semble, et c'est rayonnante. Ça s'appelle rayonnante. Ouais, 330. Cool. Donc c'est le rouge blush de chez Dior, couleur couture 330, teinte rayonnante. Donc eux ils mettent un petit pinceau, mais je vais vous dire tout de suite, je vais pas m'en servir. Je déteste les petits pinceaux comme ça là. Je préfère vraiment des gros pinceaux qui sont un peu moins précis du coup. Un signe. Voilà, c'était pour Christian Dior évidemment. Et du coup c'est une sorte de rose. Ouais, c'est une sorte de rose. J'ai nettoyé mon pinceau comme il faut pour justement accueillir cette nouvelle couleur. Waouh, elle est métallisée un peu. Elle fait déjà un peu enlumineur. J'adore. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte à la caméra. Aujourd'hui ma peau elle est pas très jolie. J'aurais dû m'hydrater la peau hier soir, j'ai oublié de me l'hydrater. Et voilà ce que ça fait quand on s'hydrate pas la peau pour dormir. La peau du coup le lendemain elle est un peu moins jolie. Et du coup voilà, mon make-up, c'était peut-être pas le jour pour vous faire une vidéo make-up, mais il fallait absolument que je vous montre, que je reteste en fait par mes soins devant vous. Sinon ça aurait pas été drôle. Là c'est la première fois, je rappelle bien que c'est la première fois que je me maquille avec ces produits là. Donc voilà. Moi j'en mets toujours un peu par là. Voilà. Alors je peux vous confirmer que les blushs Dior sont magnifiques. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte à la caméra. Ils brillent quoi, c'est un truc de ouf. J'aurais pas dû acheter un enlumineur, j'ai acheté un highlighter du coup, mais en soi j'en avais même pas besoin. Ils sont extrêmement subtils. Je pense que pour avoir une couleur comme ça faut forcer parce que j'ai juste balayé vite fait sur le produit et du coup ça a tout déposé sur ma peau, donc c'est sympa. J'adore tous les produits pour le moment que j'ai mis, j'adore. Je vous avoue que c'est juste le bronzer qui est très beau, mais que du coup je pense qu'il faut que je force un petit peu plus pour avoir un effet un peu plus
soutenu et moins effacé. Même si c'est à la fois un peu ce que je veux, donc c'est un peu compliqué. Donc on va passer à l'highlighter que j'ai acheté chez la marque BK. Donc chez Sephora évidemment, mais dans le corner BK. BK je ne connaissais pas. Pour moi, je connaissais de vue évidemment. J'avais déjà entendu parler plein de fois et tout des enlumineurs, etc. Mais là j'en ai acheté un et j'en ai acheté un mini. Donc les mini se trouvent souvent sur les rayons près des caisses. Et du coup j'ai acheté la teinte Moon Stone, donc pierre de lune. Et c'est le Shimmering Skin Perfector, poudre scintillante compacte. Voilà. Et donc je l'ai pris en mini format parce que c'est un highlighter que j'ai pas l'habitude de mettre. En fait moi j'ai l'habitude de mettre des highlighters orangés. Et lui il tire sur le champagne limite un peu blanc cassé. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et je trouve ça vraiment cool que Sephora propose la possibilité, que les marques surtout proposent la possibilité qu'on puisse acheter leur format en mini, enfin leur article en mini format, parce que bah, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget ou pour ceux qui n'oseraient pas acheter, et bah, je trouve ça vraiment bien quoi. Alors waouh, il brille de ouf, mais il reste très subtil. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, franchement, je suis agréablement surprise. Il y a une petite glace, mais alors toute petite glace quoi. On a vraiment la place pour voir que l'endroit où on doit le mettre. Très très beau, magnifique. J'en ai mis un petit peu sur le front, un peu sur le menton. J'en mets un peu partout l'highlighter en général. Il apporte vraiment un effet un peu mouillé. Moi j'avais le Fenty Beauty, la teinte Hustla Baby et Mean Money. Et j'ai utilisé H24 Hustla Baby et franchement il m'a un peu gonflé. Même s'il est très beau, il m'a un peu gonflé du fait qu'en fait je m'en serve tout le temps quoi. Voilà, je vais pas en mettre plus parce que sinon je vais ressembler à une boule à facettes. Ok, donc j'ai fait tous les produits teints et je suis conquise par ce que j'ai acheté. J'espère que vous verrez quand même à la caméra, parce que c'est vrai qu'avec les éclairages et tout ça n'a pas le même rendu, mais
j'ai acheté il y a un moment et dont je me sers quasiment jamais alors que je devrais. C'est pas bien, hein, faute à moi, puisque ça permet vraiment à l'anti-cerne, j'allais dire. Je suis obsédée par les anti-cernes en ce moment. Ça me permet vraiment du fait que le fard ne bougera pas par la suite tout au long de la journée. Donc voilà, faut pas faire la débile, il faut prendre un truc. Si vous avez la possibilité de vous de l'acheter, prenez ça parce que je sais qu'elle est bien, sachant qu'il en existe également en mini format chez Sephora. Moi j'avais pris le grand format, mais vous pouvez prendre le mini. Donc en fard à paupières, j'ai acheté une nouvelle palette qui est la Natural Lust de chez Too Faced. Enfin, du coup j'ai des produits Too Faced, j'en ai deux. Donc c'est cool parce que je viens de voir qu'ils ont mis un petit calepin, j'étais pas au courant. Donc tout ça, je l'ai bien acheté chez Sephora, je tiens à vous préciser. Elle était à moins 20%, donc elle m'est revenue à un peu plus de 40 €. Et je vois en fait qu'ils mettent, c'est trop bien, ils mettent des exemples en fait de maquillage. Je suis trop contente parce que du coup faut être inspiré, hein, je vous avoue. Mais faudrait-il encore que je m'en sorte, même si ça n'a pas l'air bien compliqué. Il y a genre 5 étapes à chaque fois, voire 4. Donc je vais essayer de m'en inspirer aujourd'hui, mais j'ai pas les bons pinceaux, pas du tout. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Je sais pas lequel choisir. Il y en a des très très colorés, genre celui-là il est très très coloré. Je vais pas faire celui-là aujourd'hui, je vais être dans le plus soft. J'ai un poil à loulou encore. Ok, donc ça va être compliqué. J'en ai pour une demi-heure là, juste pour un œil. Donc la Natural Lust, elle se présente comme ceci. Et les teintes, elles sont trop trop belles. En fait, moi j'avais la Naked Heat de chez Urban Decay et du coup, comme c'est des teintes très orangées, très chaudes et tout ça, je voulais pas vraiment un peu de rose et tout, donc j'ai hésité avec la New Nude de chez Huda Beauty. Et on m'a dit que les teintes, elles étaient pas réellement, elles se fondaient bien entre elles, mais qu'elles se démarquaient pas l'une de l'autre. Donc si je voulais vraiment quelque chose pour travailler un peu, faire un peu du make-up, voilà, il fallait que je parte sur autre chose. Et en fait moi j'ai demandé à essayer celle-là et elle me l'a fait essayer en magasin, ça allait très bien. Donc voici les couleurs. Il y a vraiment de tout et je voulais vraiment du rose, donc je suis contente parce qu'il y en a. Ça va vraiment être un challenge pour faire quelque chose, sachant que j'ai que 2 pinceaux. Donc faut vraiment que j'en rachète parce que là ça va pas du tout. Je vais prendre le Buff It Out, donc la première, celui-là, celui tout en haut à gauche. Oh là là, mais j'ai absolument pas maquillé. Ah, il chute. J'espère que ça va pas me tâcher. Donc, et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière en fait, jusqu'en haut du sourcil. Je crois que c'est celle avec laquelle elle a commencé. Alors, il faut absolument que j'achète un nouveau
je pense que c'est surtout ça parce que j'en ai beaucoup entendu du bien des palettes Too Faced. Donc Love Spark là, je me demande si je vais pas l'appliquer au doigt parce que j'ai l'impression que le pinceau a rien fait. Ouais, franchement ça cartonne déjà mieux au doigt. Mais c'est pas non plus cette teinte là, ces paillettes là sont pas non plus dingues. Après je recherche quelque chose d'assez discret donc c'est bien. Mais pour quelqu'un qui veut charger un peu en paillettes, ça serait peut-être pas adapté, du moins pas cette couleur là. Après les autres je ne sais pas. Par contre je trouve ça vraiment bien qu'il nous ait mis un petit calepin là pour décider de make-up. Par exemple pour moi qui ne suis pas très originale avec les yeux en général, et bah je trouve ça cool. Donc pour le moment ça me plaît, même si c'est très 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 léger. Par contre à tenir elle est chiante la palette, parce qu'elle est grosse et du coup j'ai mal aux mains. Ça m'a fait une marque, regardez. Elle est pas lourde mais voilà. Donc voilà pour les yeux. Je suis vraiment pas une pro donc j'attends pas de votre part que vous trouviez ça magnifique. Mais là j'ai juste voulu faire quelque chose d'assez discret pour aujourd'hui vu que j'ai pas les bons pinceaux. Et bah le mois prochain j'achèterai du coup les pinceaux nécessaires du coup pour faire des beaux make-up pour les yeux, etc. Et je vais venir du coup mettre mon nouveau mascara qui est le Dior Show New Look, le 0,90. Et donc c'est de chez Dior, Dior Show, Dior, voilà. Donc je l'ai essayé hier après qu'elle ait désinfecté. C'est moi qui me le suis appliqué parce que du coup c'est toujours plus simple. Franchement toutes les maquilleuses devraient nous laisser appliquer le mascara parce que clairement moi elles m'ont toujours mal mis le mascara et je préfère me le mettre moi-même parce que je l'aime d'une certaine manière. Et du coup là c'est un peu ça passe aux agaces puisque du coup il était quand même en fin de vie et j'aime bien les mascaras quand ils sont en fin de vie parce qu'ils mettent pas trop de produits, ça fait pas des grandes pattes d'araignée, ça fait des cils bien fournis et tout. Et là comme il est neuf, je l'ai pas testé neuf donc à voir, je suis un peu compliquée. C'est une brosse en silicone, elle est toute petite, c'est vraiment une toute petite brosse. Et du coup j'espère, il n'y a pas l'air d'avoir trop de produits donc j'espère vraiment qu'il va me convenir. Parce que normalement je mets 2 mascaras. Donc puisqu'il y en a toujours un qui est en fin de vie et du coup ça permet de mouler mes cils avant de mettre celui où il y a le plus de produits. Pour justement pas que ça fasse trop de pâté. Bah franchement je peux dire que j'en suis contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un mascara entre guillemets aussi cher, sans aucune prétention évidemment. Je crois que j'ai même plus besoin de le préciser, mais en gros avant j'avais mon NYX